Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous adresser un immense merci parce que le week-end dernier, j'ai eu la bonne surprise de voir que ma chaîne YouTube avait dépassé les 100 000 abonnés. C'est vraiment énorme, j'y croyais pas, c'est pas quelque chose que j'envisageais, mais en tout cas c'est arrivé et c'est grâce à vous, c'est grâce bien sûr aux vidéos que je vous propose, mais aussi grâce à votre enthousiasme, grâce à vos commentaires toujours super positifs et bien sûr grâce à votre fidélité. Ce que j'apprécie bien sûr sur ma chaîne, c'est la communauté qui a été créée, vous êtes toujours respectueux dans les commentaires. Il y a quelques exceptions, mais ils restent pas très longtemps. En tout cas, ceux qui sont là depuis plusieurs années maintenant sont toujours là, sont toujours à mettre des commentaires, à me soutenir, et ça vaut vraiment de l'or. Alors, merci beaucoup. Bien évidemment, pour l'occasion, je vous prépare une vidéo spéciale avec un concours. J'espère que ça vous plaira. En attendant, vraiment un grand merci du fond du cœur. Et on passe tout de suite aux nouveautés pour votre iPad avec iPadOS 18. Apple a présenté iPadOS 18 le 10 juin 2024, donc en même temps que iOS 18, dont je vous ai présenté les nouveautés dans cette vidéo, et bien sûr macOS Sequoia, dont je vous parlerai très prochainement. Il y a également eu la présentation d'Apple Intelligence. Là encore, je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici et qui vous explique tout. Alors, ce que je trouve génial cette année, et franchement il faut le souligner, c'est que iPadOS 18 aura toutes les fonctionnalités d'iOS 18. On va pas devoir attendre une année de plus, voire 2 ans de plus pour avoir les mêmes fonctionnalités, et notamment au niveau de la personnalisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier ou l'année d'avant, on avait dû attendre une année de plus pour pouvoir personnaliser l'écran verrouillé de l'iPad. Cette année, l'iPad profite de toutes les nouveautés présentées par Apple, et ça, c'est une excellente nouvelle pour nos iPads. Grâce à iPadOS 18, votre iPad va être entièrement personnalisable. Comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir modifier la couleur des icônes des applications, mais aussi des widgets. Vous allez pouvoir placer les icônes et les widgets où vous voulez. Alors bien sûr, ils seront toujours alignés sur une grille virtuelle, une grille qu'on ne voit pas, mais qui va permettre aux icônes d'être quand même alignées, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. Mais on va avoir une vraie liberté. Et sur l'iPad, franchement, je trouve ça génial parce que l'écran étant plus grand que sur un iPhone, on va pouvoir par exemple mettre les widgets d'un côté, mettre les applications d'un autre et créer plein de pages d'accueil vraiment personnalisées. Une option qui est disponible également, c'est la possibilité d'agrandir la taille des icônes des applications et par ce fait, le nom de l'application ne sera plus visible, ne sera plus lisible. Clairement, si on est sur un iPad depuis plusieurs années, on n'a plus vraiment besoin d'avoir le nom de l'application sous son icône. Là encore, c'est bien vu. Avec le grand écran de l'iPad, on va pouvoir profiter à fond du centre de contrôle en le personnalisant. Là encore, c'est vraiment l'année de la personnalisation de l'interface d'iPadOS, d'iOS bien sûr. On va avoir un centre de contrôle qui se divise en plusieurs catégories, vos commandes favorites, la musique, la domotique, le réseau, et bien sûr, vous allez pouvoir créer d'autres catégories si vous avez beaucoup de commandes et des applications qui proposent ce genre de commandes. On va pouvoir agrandir ou réduire les commandes en fonction de notre utilisation. Comme sur l'iPhone et comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, vous allez avoir la possibilité de verrouiller, de protéger n'importe quelle application avec Face ID, Touch ID ou votre code de verrouillage. Clairement, ça va vous permettre d'augmenter votre vie privée, ça va empêcher par exemple votre enfant d'ouvrir des applications sensibles dont il n'a pas à avoir accès. Bref, c'est une option qu'on attendait depuis longtemps et qui est vraiment la bienvenue. On va également pouvoir masquer certaines applications et vous les retrouverez dans la bibliothèque d'apps dans la catégorie applications masquées. Pour les afficher, bien sûr, vous devrez utiliser Face ID, Touch ID ou votre code. L'application Calendrier intégrera désormais les rappels. C'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet avec une astuce pour avoir les rappels dans Calendrier sur Mac. Ça y est, Apple fait marche arrière sur le sujet parce qu'il y a très longtemps, les rappels étaient intégrés dans l'application Calendrier, avant que l'application Rappel n'existe. Je m'en souviens très bien. Apple a enfin fait marche arrière sur ce sujet et c'est une très bonne chose parce qu'on va avoir notre journée qui s'affiche avec les événements, donc par exemple les rendez-vous, et les rappels, c'est-à-dire les choses qu'on a à faire et qu'on ne doit pas oublier bien sûr de faire.
Dans l'application Notes, Apple propose pas mal de nouveautés cette année et avec l'Apple Pencil, vous allez pouvoir activer la fonction Smart Script. Ça va permettre de lisser votre écriture manuscrite. Et si, comme moi, vous écrivez mal, ça va permettre de rendre votre écriture manuscrite plus lisible. Vous le voyez ici, l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer notre écriture. On va également pouvoir transformer une écriture dactylographiée, donc vous avez saisi avec le clavier de l'iPad, en écriture manuscrite. Ça, c'est une fonction qui va permettre, bien évidemment, aux personnes d'uniformiser leurs documents, leurs notes, etc. Avec Smart Script, votre écriture sera plus droite, plus lisible et bien sûr plus facile à lire par d'autres personnes. Un peu plus tard, l'application Notes sera capable de transférer un enregistrement audio en écriture dactylographiée, donc pour avoir un compte-rendu immédiat écrit et non plus audio. Au niveau de la personnalisation du texte, on va enfin pouvoir changer la couleur de la police que vous êtes en train d'utiliser, du texte que vous êtes en train de saisir. Pour faciliter la gestion de vos notes, vous allez pouvoir intégrer des sections pliables et ainsi naviguer plus facilement dans vos notes, surtout les notes les plus longues. Apple propose enfin une application calculatrice pour l'iPad, mais ce n'est pas une simple copie de l'application calculatrice qui est disponible depuis très longtemps sur l'iPhone. Elle va intégrer des fonctions mathématiques et vous allez pouvoir saisir des opérations, des graphiques, etc. avec votre Apple Pencil. Vous disposerez également d'un historique des calculs, comme le ruban papier des anciennes calculatrices. Vous aurez également la possibilité d'effectuer des conversions d'unités, donc par exemple monétaires, métriques, etc. Comme sur l'iPhone, l'application photo a été totalement revue, repensée. Vous allez avoir un carrousel en haut de l'écran, comme vous le voyez, avec votre grille de photos, donc celle que vous connaissez habituellement. Vous allez pouvoir faire défiler ce carrousel vers la gauche ou vers la droite pour accéder à différents éléments comme vos photos favorites ou à des souvenirs. Vous allez avoir des sections lorsque vous allez descendre avec les photos des jours récents, mais aussi les photos de vos personnes préférées ou de vos animaux de compagnie. Vous allez pouvoir épingler des collections, des albums. Bref, on va prendre en main une toute nouvelle application photo et franchement, j'ai hâte. L'application Message évolue également sur l'iPad avec la possibilité de mettre des effets spéciaux sur certains mots dans vos messages. La fonction Tap Back n'est plus limitée aux quelques réactions disponibles jusqu'à présent. Vous allez pouvoir réagir à un message avec n'importe quel emoji. Vous allez avoir la possibilité de planifier l'envoi d'un message. Ça, c'était une fonctionnalité attendue par beaucoup de gens depuis longtemps. Safari va pouvoir mettre en avant certains éléments importants d'une page web, par exemple des horaires, un plan d'accès ou tout autre élément qui est important pour le visiteur du site. Safari disposera également d'un nouveau mode lecteur avec des sections pliables, des résumés, etc. Ça, j'ai vraiment hâte d'essayer. Cette année, les mots de passe vont sortir de l'application Réglages. C'est clairement une bonne chose avec une application dédiée. Cette application sera disponible sur votre Mac, iPhone et iPad, mais aussi sur votre PC sous Windows. Depuis quelque temps déjà, il était possible, grâce à FaceTime, de partager l'écran d'un iPhone ou d'un iPad pour avoir un visu. Par exemple, quand vous voulez aider quelqu'un, vous pouvez lui demander de partager son écran, mais jusqu'à présent, vous ne pouviez pas prendre la main sur un iPad ou sur un iPhone. Désormais, avec iPadOS 18, vous allez pouvoir autoriser une personne à distance à prendre la main sur votre iPad et celui-ci pourra le contrôler, par exemple en entourant certains éléments qu'il veut vous montrer ou tout simplement en ouvrant des applications. Vous le savez certainement, si vous utilisez des applications comme Numbers ou Pages sur votre iPad, l'écran d'accueil de ces applications, donc le navigateur de fichiers, n'est pas très accueillant. Apple a revu complètement le navigateur de fichiers, l'écran d'accueil des applications, et c'est vraiment plus agréable, comme vous le voyez ici. On ne se retrouve pas juste face à un gestionnaire de fichiers. On a bien sûr les fichiers récents, les fichiers partagés, on va pouvoir parcourir, on va pouvoir accéder aux modèles. Vraiment, c'est bienvenu.
Il y a vraiment beaucoup de nouveautés à découvrir cette année pour l'iPad, malgré la présentation rapide d'Apple. J'ai vraiment fouillé le site d'Apple et il y a plein d'autres choses à découvrir. Si vous souhaitez découvrir l'intégralité des nouveautés, je suis en train de rédiger une formation sur mon site de formation Apple avec Audrey, où vous pourrez découvrir toutes les nouveautés d'iPadOS 18 pour votre iPad. C'est une formation qui sera disponible mi-juillet. Avant de vous quitter, je voulais en profiter pour vous remercier et remercier toutes les personnes qui, depuis quelques semaines, ont utilisé le bouton Merci qui est disponible sous la vidéo sur YouTube. Et je tenais à remercier personnellement Stéphane, Anaïs, Fabien, Alain, Pascal, Bruno, Anne-Lise, Michel, Gilles et Christine. Merci beaucoup pour vos dons et pour votre soutien. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire la nouveauté d'iPadOS 18 que vous attendez le plus, que vous avez hâte d'essayer. Quant à moi, je vous remercie encore pour votre fidélité et pour le passage aux 100 000 abonnés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!